Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc du 15 au 31 mai. L'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Ici, on vous parle de la loi d'attraction de façon générale, voilà, d'attirer à vous, en tout cas, les bonnes personnes, les bonnes situations qui vibrent à la même fréquence que vous. Donc faites attention peut-être à votre état d'esprit, à ce que vous dégagez, est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt souriant, est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt ouvert, ou au contraire, est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt timide et du coup, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est pas forcément très à l'aise en public? Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qui vont se mettre en place pour que vous puissiez attirer à vous finalement les bonnes situations qui vous correspondent ou les bonnes personnes ici avec qui vous pouvez vraiment échanger. Connecter même, je dirais. Alors, avec l'oracle des chakras, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc il y a besoin de se reconnecter aussi à ça, hein, c'est cette vibration, cet amour, ou en tout cas cet état d'esprit positif qui vibre haut et qui vibre fort, hein, pour que vous puissiez attirer à vous vraiment les situations qui vous correspondent. Alors, et voilà, les limites. Ouais, qu'est-ce qui fait que par moment vous vous mettez des limites ouais. C'est cette sensation, vous savez, quand on manque de confiance en soi et qu'on n'ose pas forcément, voilà, on n'ose pas forcément se montrer souriant ou avenant. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas forcément à l'aise dans cette situation-là? Enfin, voilà, quelles limites vous vous posez par rapport au fait d'attirer à vous quelqu'un qui pourrait vous correspondre ou qui voilà, vibrerait sur la même fréquence que vous. Il y a un besoin de se poser ces questions-là, en tout cas durant cette période. Ici, on parle de choix, de confiance en soi, d'assurance et d'authenticité. Est-ce que vous dégagez vraiment la personne que vous êtes réellement au fond de vous? Souvent, on a des comportements qui peuvent être dissonants. On montre pas forcément la personne douce, la personne souriante, la personne joviale. En général, on porte un petit peu des masques parce que du coup, il y a une difficulté à se montrer totalement transparent et transparente envers des inconnus ou tout simplement, voilà. Il y a un côté comme ça. Donc, faites attention un petit peu à vos limites qui pourraient effectivement trop vous limiter par moment dans votre vie relationnelle ou dans votre vie, dans vos choix de vie peut-être aussi. Alors ici vous avez la volonté, l'expression, confiance en soi, self-control et direction. Oui, il y a un besoin de vous recentrer finalement sur l'objectif, peut-être un objectif précis. Là on voit qu'avec la tortue, il y a une avancée qui est, c'est doucement mais sûrement. Vous avancez doucement, en tout cas à peut-être baisser un petit peu les barrières que vous vous êtes mis, hein, tout doucement, vous commencez à vous ouvrir peut-être aussi, vous commencez peut-être aussi à vibrer un peu plus l'amour, vibrer un peu plus la joie, donc il y a un côté comme ça où, voilà, j'ai l'impression que vous travaillez là-dessus, hein. Donc vous continuez dans vos efforts, vous continuez sur votre chemin pour pouvoir réussir à vous sentir totalement bien et à l'aise avec qui vous êtes et avec ce que vous pouvez montrer. Alors on va regarder ici avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau du 15 au 31 mai. Vous avez la splendeur. Bon ben voilà, la splendeur, la beauté. La splendeur, c'est être capable aussi, quelque part, de vous émerveiller, être capable de montrer aussi le meilleur de soi-même, hein, la splendeur, vous montrer peut-être dans l'expression de ce qu'il y a de plus beau. On voit ici, il y a des plumes de pan, hein, qui représentent le sublime, qui représentent la beauté. Il y a un côté très chance aussi un petit peu, donc il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir en tout cas des belles choses qui peuvent se passer. Donc ne vous auto-limitez pas trop, soyez plus à l'aise finalement avec vous, avec votre environnement, avec les autres, parce qu'il peut se passer de belles choses durant cette période pour vous les taureaux. Oui, on voit que vous êtes en train d'évoluer.
Donc ça c'est chouette, hein, parce que vous travaillez sur la notion de confiance en soi, vous travaillez sur vos limites, sur ce qui a tendance à vous, voilà, à vous mettre un peu en retrait, et ça fonctionne. Donc on voit que vous évoluez et vous avancez doucement mais sûrement vers votre objectif, et ça fait du bien. Donc là vous allez pouvoir peut-être mesurer déjà les premiers progrès, les premières choses que vous commencez à faire, à vous sentir peut-être de plus en plus à l'aise, de plus en plus en confiance, et vous vous ouvrez tout doucement. Très bien. Il y a un côté aussi, j'ai l'impression, où vous allez peut-être faire plus attention à votre apparence, à ce que vous dégagez, à votre comportement. Voilà. Il y a un côté où vous allez peut-être vouloir vous montrer sous votre meilleur jour aussi, peut-être dans la séduction, pourquoi pas. Mais il y a un côté où, effectivement, vous travaillez là-dessus. Parce que peut-être que pour certains ou certaines, ouais, c'est quelque chose que vous aviez mis de côté, ou c'est des choses que vous ne vous étiez pas forcément autorisé à faire avant. Bon, on va regarder ici un message de l'oracle des fées. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc du 15 au 31 mai. Et vous avez la poussière d'étoiles. Prémonition, communication galactique, début et fin. Bon, bah on voit bien qu'il y a quelque chose qui évolue encore une fois. Hein. Ici on parle d'évolution, on parle, alors ça parle de prémonition, donc de ressenti. Effectivement, c'est quelque chose que vous avez peut-être senti venir, c'est peut-être une situation, une synchronicité, voilà, il se passe de belles choses, en tout cas, gardez ça en tête, soyez spontané, soyez dans l'ouverture, là, il y a vraiment le côté début et fin qui peut marquer effectivement un changement dans un état d'être, peut-être un changement d'état d'esprit, où vous commencez à vous ouvrir, il se passe quelque chose qui change, en tout cas en vous, hein, certainement à l'intérieur de vous, parce que vous ressentez les choses, et du coup, il y a une ouverture qui se crée. Oui, vous voyez, il y a du partage, hein, il y a du partage. Les 3 grâces, entreprise avec des amis, joie, partage et nouvelles associations. Il peut y avoir de nouvelles connexions, de nouvelles rencontres et de partage avec les amis, donc soyez dans l'ouverture, les taureaux. Il peut se passer de belles choses ici, hein, voilà. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31 mai. Et vous avez le guide des traversées. Ok. Donc là, on voit que vous avez quand même... Vous faites quand même le bilan sur ce que vous avez pu traverser et quelque part vous commencez à comprendre ou à vous percevoir ou à voir un petit peu vers quoi vous allez aller. Hein. Il y a un côté comme ça. C'est pour ça que vous prenez de plus en plus confiance en vous, parce que il y a vraiment cette connexion où vous sentez cette prémonition, hein, où vous sentez au fond de vous-même que, je sais pas, l'univers, la vie, votre bonne étoile vous mène dans une direction précise. Et vous allez commencer à en prendre conscience de ça. Oui. Au travers des événements imprévus et des défis à relever. C'est ça, hein. Je pense que l'univers va mettre sur votre chemin des personnes, ici peut-être des coups de cœur, des personnes, voilà, hein, avec qui il y a de l'émerveillement, avec qui il y a peut-être effectivement une sensation de connexion, peut-être un amour naissant ou quelque chose qui remonte à la surface. Et là, ça va vous mettre face à vos propres limites, face à vos propres difficultés en tant que personne qui se sent totalement elle-même, qui se sent bien. Donc là, il peut y avoir encore certains blocages, certaines limites à dépasser pour pouvoir vous sentir totalement à l'aise et vous-même au travers des événements imprévus, défis. Enfin, c'est des choses qui sont pas forcément... que vous n'avez pas forcément deviné auparavant. Vous sentez que l'univers vous mène dans une direction, mais vous savez pas réellement, ou en tout cas les événements concrets, comment ça va se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot The Well of the Year pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok. Vous avez la lune. Eh oui. La lune, c'est les incertitudes. La lune, c'est aussi les doutes intérieurs, les questionnements, les peurs, les craintes, les trucs, les machins, les choses, voilà, sur lesquelles vous travaillez, en fait. Voilà, c'est vos parts d'ombre un petit peu sur lesquelles vous travaillez émotionnellement. Et puis là, on a un roi de coupe. Donc là, il y a quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un, ou ça peut être vous-même, hein, qui pouvait incarner ce roi de coupe, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un d'extérieur. C'est un guide ici qui vous invite à traverser peut-être aussi certaines craintes et certaines peurs. Ça peut être un ami, une amie, un thérapeute.
un confident, quelqu'un en tout cas qui aura toujours la bonne attitude et le bon mot pour vous aider à traverser une période peut-être un petit peu de doute, une période où il y a de l'incertitude, il y a un peu des peurs et des craintes, des choses comme ça. Et là, c'est quelqu'un qui aura peut-être toujours le bon mot, le bon message, la bonne attitude pour vous aider. Hein, pour que vous puissiez comprendre peut-être les choses, pour que vous puissiez aussi retrouver confiance en vous. Ouais, il y a une renaissance. Il y a un renouveau, il y a un appel à renaître. Vous sentez que vous êtes appelé à vivre des choses, vous êtes appelé à aller dans certaines directions et pas dans d'autres. Vous comprenez ici et vous êtes à l'écoute de ce qui se passe. Donc pour moi, le jugement, c'est une révélation. Je pense que vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit au travers d'événements imprévus et tout ça, de rencontres peut-être imprévues aussi, et vous allez très vite comprendre ce que l'univers vous réserve finalement. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve le côté, on avait la tortue tout à l'heure, la volonté, la confiance, voilà, le chemin sur lequel vous travaillez doucement mais sûrement. Il y a aussi une avancée, donc on voit que vous avancez voilà, doucement mais sûrement dans votre cheminement. Vous travaillez sur la notion de confiance, d'estime de soi, tout ça, pour pouvoir atteindre un objectif à un moment donné. Donc là effectivement il y a peut-être une période de doute, une période d'incertitude, mais au final, vous allez très vite retrouver ce côté lumineux, le côté chaleureux, le côté ouverture, le côté voilà où vous allez peut-être montrer le meilleur de vous-même, voilà, doucement mais sûrement, mais en tout cas les choses commencent à prendre forme. Les choses prendront forme. Après, il y a encore des défis à relever, il y a encore des choses à faire, il y a encore peut-être aussi un besoin de surmonter certaines craintes et de surtout faire preuve de détermination et de ne pas baisser les bras trop vite, de ne pas renoncer non plus à quelque chose trop vite. Voilà, gardez votre courage et votre volonté. Hein. C'est sur le long terme que ça va fonctionner finalement, hein, ce travail de fond. Vous faites un travail de fond sur vous là. Très bien. Mais en tout cas, il y aura des bonnes nouvelles, il y aura forcément des prises de conscience ou des révélations qui vont vous aider à avancer. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31 mai. Libération d'un blocage. Voilà. Voilà. Donc les limites, le blocage, il y a quelque chose là sur lequel vous étiez peut-être un peu polarisé, vous étiez resté un petit peu comme ça en retrait, je sais pas, quelque chose qui vous a bloqué. Et là, pouf, ça se libère durant cette période. Ah ah, il va falloir faire attention à l'ego. Qu'est-ce que c'est? Ah ben l'ego, c'est lorsqu'on se sent blessé, lorsqu'on se sent déstabilisé, on perd confiance en soi. Et en général, l'ego, c'est l'ego blessé en tout cas, il va se manifester d'une manière où vous aurez une attitude peut-être contradictoire. Pour certains, soit vous allez vous renfermer sur vous, pour d'autres ça peut être tout de suite être très en colère, vous sentir très vexé, vous sentir blessé, et voilà, et ne pas comprendre finalement ce qui se passe, ne pas comprendre peut-être ce que l'autre essaie de nous montrer ou ce que l'autre essaie de nous dire d'une manière peut-être un peu brutal, mais en tout cas, il y a l'idée ici de ne pas rester bloqué, figé dans des idées préconçues, par exemple. Hein. L'ego, c'est aussi le côté têtu, hein, que parfois on peut rester bloqué dans une idée reçue, dans une croyance limitante, voilà, c'est ça aussi les limites, et du coup de se dire non, mais c'est bon, moi, c'est terminé, j'accorderai plus jamais ma confiance à quelqu'un parce que je me suis fait trahir auparavant. Bah, ça, c'est l'ego qui parle, par exemple, c'est l'ego blessé, en tout cas, qui parle. Voilà, donc là, vous avez un besoin, si vous voulez, de libérer cet ego-là, ou en tout cas cette croyance limitante, ou ce côté un petit peu où vous êtes têtu, vous êtes bloqué dans une idée préconçue, il va falloir changer ça. Les taureaux. Ok, donc sur le plan relationnel et sentimental. Et là, pour moi, ce qui va se passer durant cette période, c'est justement pour faire baisser vos barrières. C'est pour ne plus rester dans vos idées, dans le préjugé, dans quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est en rapport avec le couple, avec l'amour, avec l'union, peut-être avec le mariage. Pour moi, vous allez prendre conscience que c'était que votre ego blessé qui parlait, c'est-à-dire cette petite voix intérieure qui vous disait non mais ça m'arrivera jamais, c'est trop beau pour être vrai, enfin toutes ces phrases-là, non, moi de toute façon l'amour c'est pas pour moi, enfin toutes ces choses-là, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un réel besoin de reprendre confiance en vous, de vous reconnecter au meilleur de vous-même, à l'amour, hein, du coup, parce que vous allez attirer à vous les personnes qui vibrent la même fréquence. Donc si vous voulez
être heureux en amour ou que dans votre couple ça fonctionne bien, il va falloir montrer aussi le meilleur de vous-même. Si vous êtes dans les doutes et si vous êtes dans les reproches et si vous êtes dans la colère ou dans l'ego, forcément votre partenaire, par effet miroir, il sera aussi dans on va dire dans un comportement comme ça. Et donc ça, c'est le clash. C'est le clash, c'est le conflit. Voilà, il n'y a personne qui se remet en question et ça n'avance pas. Ouais. La 8 de coupe, il va falloir lâcher un petit peu ces idées préconçues. Pour certains, ça peut être des croyances limitantes. Pour d'autres, ça peut être effectivement l'idée du mariage, l'idée de l'association, l'idée de l'union, de l'amour, de l'osmose, l'harmonie, tout ça. Il va falloir lâcher prise sur ce que vous croyez ou sur ce que vous pensez dans l'instant et accepter peut-être aussi que les choses soient ainsi. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est exactement ça. Arrêtez aussi d'avoir peur. Hein. La 9 d'épée, ce sont les peurs et les angoisses, c'est-à-dire imaginer le pire. Être toujours en train d'imaginer le pire lorsque vous entendez parler de l'union, de l'amour, de mariage ou de rencontres peut-être aussi, ou de couple. Voilà. Donc il va falloir lâcher un petit peu tout ça, ce côté où effectivement vous essayez où l'ego essaie de se rassurer, où l'ego essaie de toujours se redorer un petit peu le truc, avec beaucoup d'ironie, j'ai l'impression, pour vous dire non mais ça c'est pas pour moi, ça m'arrivera jamais, nani nana. Bon, voilà, on libère un petit peu tout ça et vous retrouvez un petit peu plus de spontanéité et un petit peu plus de confiance en vous. Ça se fera doucement mais sûrement, hein. On voit que c'est un processus qui est assez long parce qu'il y a peut-être une blessure ancienne qui a besoin d'être guérie tout simplement pour pouvoir passer à autre chose. Alors, ce qui est intéressant avec la 2 de bâton ici, c'est la prise de recul, c'est le fait d'être là et de pouvoir évaluer les différentes options qui s'offrent à vous. Comment, dans quelle direction, comment est-ce que vous allez pouvoir vous positionner par rapport à ce qui se passe. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, l'événement marquant peut-être de cette période, ça peut être une rencontre, une attirance envers quelqu'un, où il se passe quelque chose, en tout cas. Ça peut être des retrouvailles, une réconciliation avec quelqu'un, bref, il se passe quelque chose, mais vous, voilà, vous êtes en train un petit peu de paniquer, hein, parce que la 8 de coupe, c'est lorsqu'on est dans l'acceptation de lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Voilà. Donc là, il y a la possibilité effectivement de vous libérer d'un choix, d'un blocage, de quelque chose qui vous limite, de quelque chose qui vous enferme dans une situation qui ne vous correspond plus, ou peut-être d'une relation qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Le but étant de sortir de vos peurs et de vos croyances limitantes en vous disant « j'y arriverai jamais, voilà. » On connaît tout ça. Oui, ça va demander des efforts. La 8 de denier parle d'investissement, d'effort, de travail, de courage qu'il va falloir avoir justement pour faire un choix et pour décider et pour évaluer la situation dans son ensemble. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Du 15 au 31 mai. Ouh, vous avez la 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas évident. Il y a une situation là qui n'a pas fonctionné, il y a peut-être une rupture, il y a quelque chose qui se met en place. Et là, on vous invite à ne pas rester dans l'ego, à ne pas rester figé sur la déception, sur la colère, mais surtout essayer de voir au-delà des apparences, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer pour pouvoir vous remettre en question, hein, d'une certaine façon, et puis reprendre le bon chemin, la bonne route, la bonne voie. Voilà, tout simplement. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.